Les travaux de la 4e édition de la conférence et exposition de l'Organisation des producteurs de pétrole africains APO sur le contenu local en Afrique CICLA en sigle se sont achevés le 7 novembre 2025 au Centre international des conférences de Kintélé en République du Congo sur une note de satisfaction avec à la clé plusieurs recommandations. Au nombre de celles-ci figurent créer des opportunités de développement, de compétences, de transfert de technologies et de connaissances ainsi qu'encourager des partenariats public-privé entre les entrepreneurs. La cérémonie de clôture de l'acte 4 de la CICLA a eu lieu sous l'autorité du ministre des Hydrocarbures du Congo, président en exercice de l'APO, Bruno Jean-Richard Itoa. Au cours de cette cérémonie de clôture, les participants ont été informés de la nomination du ministre ivoirien du pétrole et de l'énergie et de celle de la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures de la RDC, respectivement à la présidence et à la vice-présidence de cette organisation, ce pour l'année 2026. Ces deux désignations ont eu lieu à l'occasion de la 48e réunion du Conseil des ministres de l'APO. Carole Kadiata-Leta, membre du Conseil exécutif de l'APO pour la RDC, entend tout mettre en œuvre pour le bien fondé de cette organisation continentale. À la tribune de l'acte 4 de la CICLA, la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures de la RDC, a fait une communication sur le cadre légal et réglementaire du contenu local de son pays. Elle a également martelé sur la place de la paix dans le développement du contenu local dans l'industrie pétrolière et gazière de l'Afrique. C'est un réel plaisir et un profond sentiment de fraternité africaine que je prends la parole aujourd'hui à Kintélé, au cœur de cette belle initiative portée par l'APO, consacrée au contenu local dans les secteurs des hydrocarbures, sous le thème « Amélioration de la qualité de biens et services locaux ». Ce thème, ô combien pertinent, interpelle chacun de nos pays à repenser la manière dont nos richesses pétrolières et gazières peuvent devenir le levier de croissance durable, d'automatisation économique et de transfert réel de compétences au profit de nos populations et non une source de conflits et de guerre. Permettez-moi de rappeler du haut de cette tribune que pour parler du contenu local dans l'industrie pétrolière et gazière, un impératif s'impose, la paix. Mon pays, la République démocratique du Congo, fait face à une agression injustifiée et persistante. Ce drame humain touche femmes, enfants et communautés entières, exige une réponse forte, coordonnée et solidaire de l'Afrique. Il ne peut y avoir de sécurité énergétique, de développement durable, ni coopération sincère sans respect de la vie humaine. Le message de la ministre d'État a été salué par le directeur des hydrocarbures de la RDC, Augustin Kumba Kassanza, signalant que la CICLA 2025 a réuni plus de 1000 participants.